Bonjour à tous et à tous, je suis Honorine. Bienvenue dans votre émission Parlons de l'artisanat. Parlons de l'artisanat, c'est une émission qui vous parle de tous les corps de métier de l'artisanat. Alors aujourd'hui, je suis à Liberté 6 et nous sommes à la rencontre d'un jeune caroleur nommé M. Babacar, qui est le secrétaire général de l'Association des caroleurs du Sénégal. Et nous allons découvrir avec lui les détails du métier du carrelage. Bonjour M. Babacar. Bonjour Honorine. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors je vois que vous êtes en plein chantier. Oui. D'accord. Alors nous allons rentrer pour Bienvenue. Merci. Merci. Comment allez-vous? Bien, merci. Et le boulot? Actuellement, nous sommes en réflexion. D'accord. C'est un lieu de restaurant. D'accord. Nous sommes actuellement bon. Désolé, mais ça va faire un peu de bruit parce que nous sommes sur le travail. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Ok. Alors dites-moi, pourquoi vous frappez les carreaux avec les mains? Bon, de préférence, on a l'habitude de le faire parce que c'est comme ça qu'on a appris le métier. Mais d'habitude, on frappe avec un maillet. C'est un marteau en plastique. On appelle ça maillet. On appelle ça maillet. De préférence, tu vois. Quand vous frappez comme ça donne de l'adhérence. Le carreau va se poser et puis ça va coller avec le ciment. D'habitude, il y en a qui utilisent du céramicol. Mais nous, là, on utilise du barbotine. En Wolof, nous appelons ça barbotine, mais d'habitude, on appelle ça barbotine. C'est pour donner de l'adhérence entre le carreau et le ciment. Ça va faire effet de céramicol. C'est comme ça. Oui. Alors, vous avez de différentes façons de poser les carreaux, ou bien là, comment vous le faites? Non, bon, vous savez, là, c'est des carreaux en carré. Si c'est en carré, bon, il faut tout juste le poser en joint par joint. Il y a des carreaux en briques. Ça veut dire des carreaux rectangles. Mais il y a aussi des carreaux losanges et tout. Mais à chaque carreau, sa façon de faire la pose. D'habitude, nous avons l'habitude de faire des poses en briques. Quand le carreau n'a pas de tiers comme il faut. On fait ça des poses en briques pour essayer d'avoir un peu un joint un peu qui fait tape à l'œil. Mais sinon, là, pour les carreaux comme ça, on a l'habitude de poser ça avec des joints directs. C'est comme ça qu'on le fait. Il y en a d'habitude qui utilisent des joints larges, mais bon, puisqu'on a nous l'habitude de faire, avec ça, on peut avoir 2 mm. Souvent, tu vois, dans tous les joints, ça passe. Comme ça, on a 2 mm de jointure. Après avoir fini, maintenant, on va faire la découpe, tu vois. Là, de ce côté, on a déjà posé. Là, on a déjà posé. Il reste juste à faire les découpes. Quand nous aurons fait les découpes après la finition, on va faire le jointage et ensuite nettoyer. D'accord, alors merci. Et je vois qu'il y a de l'espace entre les carreaux. Pourquoi vous laissez de l'espace entre les carreaux? D'habitude, pour plus d'adhérence. Ici au Sénégal, on a l'habitude, après avoir posé, on verse de l'eau. On prend un batte en bois avec un marteau, on essaie de tout niveler. Là, si c'est serré, l'eau ne va pas pénétrer pour essayer de mouiller le ciment. Alors 2 mm, ça te permettra, quand tu verseras de l'eau, l'eau va s'imprégner. Comme ça, tu pourras taper avec la batte et le marteau. Et comme ça, tu auras des surfaces complètement où les joints seront lisses et seront au même niveau. C'est pour essayer de faire ça. Bon, si tu utilises de la céramicole, d'habitude, tu as des croix-joints. C'est quoi de la céramicole? Céramicole, bon, vous savez, c'est un autre ciment. C'est pas comme celui-là. Donc, ce n'est pas le ciment qu'on utilise pour faire la construction. Vous avez un autre ciment pour coller les carreaux? Juste coller les carreaux. Après avoir fait le crépitage comme ça avec du ciment, on laisse 1 ou 2 jours sécher. Ensuite, on vient avec du ciment blanc. Mais quand on fait avec la barbotine, on peut le faire mouiller le jour, faire le crépitage, verser la barbotine comme ça et ensuite faire directement la pose. C'est comme ça que nous faisons. Ouais. Vraiment, c'est intéressant. Je n'ai jamais vu comment on pose les carreaux. C'est ma première fois et vraiment, ça me plaît. Ça me plaît de devenir caroleur. Et si vous êtes disposé à m'apprendre à faire le carrelage, je serai la bienvenue. Cela ne dépendra que de vous. Cela ne dépendra que de vous.
Vous savez, nous avons le temps. Tout ce que nous aimons, c'est le carrelage. Nous n'avons que le carrelage. Et transmettre le savoir du carrelage à quelqu'un, ça nous fait vivre. Ça nous fait vivre. Et moi, j'aimerais quand même qu'on essaie au moins de décentraliser la chose. J'aimerais voir des femmes carreleurs. Moi, j'en ai même un apprenti. Et elle est allée à la Tabaski en Gambie. Mais elle fait du carrelage et c'est une femme. J'aurais tant aimé qu'elle soit là ce jour de l'émission, au moins pour... Parce que les femmes doivent savoir que ce métier, c'est un métier unisexe. Tout le monde peut le faire. Actuellement, il n'y a pas de ce métier. On te dit que non, une femme ne peut pas faire ça. Je ne suis pas d'accord. Et ça me ferait plaisir de voir une femme vraiment être dans mon équipe. Tu seras la bienvenue, ça je te le dis. Merci beaucoup, M. Babacar. Alors, je vous rappelle, M. Babacar est le secrétaire général de l'Association des caroleurs du Sénégal. Et nous sommes venus sur le chantier pour voir la façon dont il pose les carreaux. Alors, nous sommes toujours avec M. Babacar et nous avons visité le chantier. Bonjour, M. Babacar. Bonjour, Honorine. Alors, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, oui, je m'appelle Serigne Babacar ou bien Serigne Baïfal. Je suis le secrétaire général de l'APCAR, l'association des professionnels du carrelage. Une association au niveau national rassemblant presque toutes les carreleurs, toutes entités différentes venant de différentes régions du Sénégal. Alors, depuis combien de temps êtes-vous caroleur? Bon, moi je suis carreleur depuis presque 28 ans. J'ai à peu près 29 ans. Je suis depuis 29 ans, je suis dans le carrelage. Depuis 1995, je suis dans le carrelage. Alors, comment avez-vous embrassé le métier du carrelage? Bon, vous savez, moi, c'est un métier qui est arrivé par défaut. Oui, parce qu'en principe, moi, j'avais envie de faire l'électricité. Après l'obtention de mon BFM, je voulais faire une formation en formation qualificative. Mais malheureusement, étant donné que la culture sénégalaise, nos parents n'acceptaient pas qu'on reste à la maison en train de ne rien faire. On m'a réveillé un beau jour en me disant que tu vas aller travailler. Je vais travailler où? Ils m'ont dit comment? Mon grand frère m'a dit que j'ai un copain qui fait du carrelage. Je n'avais pas du tout notion sur le carrelage, ni la définition, ni absolument rien du tout. Je pensais que c'était quelque chose d'extraordinaire. Je suis allé au chantier et c'est comme ça que je suis devenu carreleur. Et comment vous le trouvez, le métier du carrelage? Non, mais vraiment, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Je remercie le ciel d'avoir embrassé ce métier. Parce que c'est un métier qui me tient pas à cœur. Il me tient beaucoup à cœur parce que j'y ai investi beaucoup de mon temps. Et c'est un métier qui allie savoir et maniement. Qui allie savoir et maniement. Et il faut être un peu, je ne sais pas comment dire, il faut avoir l'amour pour pouvoir le faire. Je ne sais pas passer de faire du carrelage, surtout ici dans ce pays au Sénégal. Mais Dieu merci, j'en suis arrivé où j'en suis. Presque avoir capitalisé presque 3 décennies. Là, je me considère comme un carreleur proprement dit. Ça fait plaisir de vous entendre. Alors dites-moi, avez-vous été formé dans une école professionnelle ou dans une école d'État? J'ai été formé à l'école de chantier. Bon, je n'ai pas encore fait de formation au niveau des écoles d'État. Et vous savez, Dieu merci que vous me posiez cette question, parce que ça fait partie des objectifs de l'association, de tout faire pour que nos carreleurs puissent au moins avoir des diplômes d'État. Vous savez, nous avons un métier, mais nous n'avons pas de CV. Si on nous demande de présenter des CV, qu'est-ce qu'on présente? J'ai 30 ans d'expérience, l'État ne reconnaît pas ça. Il faut avoir des diplômes étatiques. Alors, dans nos projets de professionnalisation, nous voulons être en collaboration avec des écoles d'État, avec des centres de formation comme le 3FPT et autres, pour au moins pouvoir fournir à nos carreleurs des diplômes d'État. Et nous avons aussi comme objectif d'aller voir la Chambre des métiers pour l'identification. Parce que nous sommes Sénégalais, mais qu'est-ce qui nous définit en tant que carreleurs? Nous n'avons pas encore d'identité de carreleur. Et tout ça, ça fait partie des projets. Moi-même et l'association que je représente, nous avons pour but d'essayer de régler ça pour nos membres dans le futur. Alors dites-moi, quel est le métier, c'est quoi le métier du carrelage? Bon, le carrelage ici au Sénégal, on le définit comme ça, comme sous forme de revêtement.
Ça dépend intérieur, extérieur. Mais le carrelage, c'est le revêtement. C'est comme la peinture, c'est comme le plafonnage. Parce que même quand tu fais la formation de revêtement, on parle comme trois types de revêtements. Il y a le revêtement, il y a le plafonnage, il y a la peinture et il y a le carrelage. Donc je considère que le carrelage fait partie des métiers de revêtement. Oui. Et c'est quoi les méthodes du carrelage? C'est quoi? Les méthodes du carrelage. Les méthodes du carrelage. Bon, il y a différentes méthodes. Oui. Parce qu'il y a cette méthode que j'appellerais la méthode sénégalaise, qu'on utilise conventionnellement au Sénégal. Tu ne le vois pas dans beaucoup de pays. Même dans la sous-région, je pense, vous qui êtes togolaise, vous n'avez pas l'habitude de voir ce type de carrelage chez vous. Oui, alors ici au Sénégal, c'est ce qu'on appelle tirer posé. Ce qu'on appelle plus communément chez nous tirer posé. On fait comme ça et on met de la barbotine. Comme je t'ai expliqué auparavant, il y en a d'autres ici actuellement qui commencent vraiment à proliférer ici au Sénégal. C'est le type de pose avec la céramicole. Quand même, on essaie d'aller un peu de l'avant parce que c'est tellement dur de le faire comme ça. Si je devais faire avec la céramicole, je ferais 2 jours. Parce que je vais faire le crépitage aujourd'hui et pour venir demain ou après-demain faire la pose. Oui. Ok. Alors, quel conseil donnez-vous aux jeunes caroleurs qui veulent se perfectionner dans le domaine du carrelage? Avant toute chose, je leur demande de se professionnaliser. C'est la première chose sur laquelle j'insiste. Il faut vraiment qu'on se professionnalise dans le milieu. Parce que le milieu est tellement archaïque, le milieu est tellement informel que nous devons quand même, nous devons vraiment de nous formaliser, nous devons vraiment de nous professionnaliser. Nous professionnaliser, nous avons l'expérience, mais nous ne sommes pas encore des professionnels. Le pourquoi? On n'a pas encore fréquenté des écoles d'État. On n'a pas encore fait des séminaires de formation et des trucs comme ça, au moins pour nous adapter aux étudiants du futur, aux exigences du présent et du futur. Nous vivons seulement sur le métier comme nous l'ont enseigné nos aïeux, nos patrons et autres. On passe comme ça, on te dit, quelqu'un te dit que moi je suis un carreleur professionnel. Bon, qu'est-ce qui définit le carreleur professionnel? C'est une question que je pose au carreleur. Qu'est-ce qui définit vraiment le carreleur professionnel? Ça va faire le tirer posé? Non, ça ne fait pas de nous des carreleurs professionnels. Nous devons d'aller fréquenter les écoles professionnelles. Nous devons de nous organiser. Nous devons d'aller de l'avant avec les outillages du futur. Créer des structures, créer des bases, créer je ne sais pas comment dire, des plateformes. Tout ça pour essayer d'assainir le milieu et de professionnaliser le milieu du carrelage. C'est l'heure. Et l'heure est aux exigences. L'heure est aux exigences. Vraiment. Alors, merci, monsieur. Et dites-moi, pourquoi vous avez créé l'association des carreleurs? Bon, comme je l'ai dit en prélude, en première chose, nous l'avons créé pour nous unir. D'abord faire bloc, parce que nous sommes en dispersion. Pour la deuxième chose, on l'a fait pour renforcer le milieu et professionnaliser les gens. Essayer de créer des structures sur beaucoup de choses, des mutuelles de santé, nos institutions à la chambre des métiers, essayer quand même des mutuelles de santé, avoir des coopératives d'habitat et tout dans le milieu. Parce que tu vois un carreleur qui travaille jusqu'à l'âge de 70 ans, il n'a pas un espace pour vivre avec sa famille. Il n'a absolument aucun diplôme définissant qu'il a servi tant d'années étant un ouvrier de son État. Alors il faut que ça s'arrête. Nous, on veut créer un cadre idéal, formaliser la chose, professionnaliser la chose, pour qu'au moins ceux dont nous n'avons pas la chance d'avoir, qu'au moins nos jeunes frères qui viennent et qui optent pour le carrière et qui veulent aller de l'avant, qu'on puisse leur assainir le cadre et leur laisser un plan initial, un lieu initial au moins pour essayer de le développer dans le futur. Merci beaucoup. Et dites-moi, quelle a été la date de création de votre association des carreleurs? L'association a été créée il y a de cela à peine 2 ans. 2 ans? Oui. D'accord. Actuellement, nous avons un panel de 500 membres. D'accord. Et nous avons prêtre 300 membres actuellement qui ont le carte de membre. Nous sommes encore, on continue d'élargir la chose, mais on veut un peu fermer le bloc pour essayer d'assainir, essayer de formaliser très bien la chose pour continuer à avoir d'autres adhérents. Mais la porte n'est fermée pour personne pour le grand panel. Le grand panel, c'est un milieu WhatsApp où on se rencontre,
on discute des technologies de carrelage, on discute des activités du carrelage et on fait aussi des activités sociales. Parce que quand quelqu'un a un baptême, quelqu'un qui a un enterrement, quelque chose comme ça, c'est là où on se rencontre, chacun prend ses petits francs, on rassemble le tout, on va, c'est des gestes symboliques que nous essayons de créer pour créer un mutuel, pour au moins d'entraide entre les carreleurs. Alors, M. Babaka, imaginons qu'un caroleur où vous êtes actuellement ne fait pas partie de votre association. Et dites-moi comment la personne doit procéder, quelle est la procédure pour pouvoir adhérer à votre association? C'est pas diable, c'est tellement facile. Nous avons presque, si je ne me trompe, une quarantaine d'administrateurs dans le panel. Nous avons une quarantaine d'administrateurs dans le panel. Et à chaque lieu, des lieux comme Guédiawaye et dans les régions, nous avons un représentant qui nous permet au moins, j'ai créé ce type de panel pour aider d'administrateurs, pour qu'on puisse ajouter des membres qui ont besoin d'adhérer à l'association. Maintenant, on peut être sur le grand panel. Quant à acheter la carte de membre, cela dépendra de ce qui vous encouragera à le faire. Alors, on essaie de créer un cadre idéal pour essayer non pas d'imposer les gens, mais au moins de faire plaisir aux ouvriers, de leur montrer que ce que nous faisons, c'est pour le devenir du carrelage, pour qu'ils puissent adhérer à notre association. Il y a d'autres entités quand même qui sont là. Mais nous n'avons pas la même politique de démarche. Il y a certaines associations qui optent pour la masse. Nous, quand même, nous optons pour la qualité. Nous optons pas pour la quantité, mais juste pour la qualité. Moi, comme je dis toujours, la minorité qualitative vaut mieux que la majorité qu'il fournit. On n'en a pas besoin. C'est pour ça, quand on a besoin de se professionnaliser, quand même, il faut le faire par cadre et par état. Oui, c'est ce que je préfère. Alors, M. Babaka, dites-moi, quelles sont vos réalisations depuis que vous êtes dans l'association? Actuellement, en termes de réalisation, tout ce que je peux dire, il n'y a pas de réalisation palpable. C'est juste des réalisations que nous avons faites sur des activités sociales. Mais il n'y a pas des activités sociales. Nous avons seulement fait, en collaboration avec d'autres associations, nous avons fait comme des types de séminaires de travail. Nous avons fait des formations en module de quelques jours. Mais vous savez, avec 2 ou 3 jours de formation, c'est juste ce qu'on fait pour des trucs politicards et quand même ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis allé, j'ai regardé, mais moi j'opte pour quelque chose de beaucoup plus pérenne. J'opte pour quelque chose de beaucoup plus durable. J'ai envie de créer des séminaires de formation de 1 mois, de 15 jours. Là au moins on peut sortir avec des diplômes d'État, sous couvert de 3 FPT, sous couvert de certaines écoles de formation étatique, pour au moins avoir des diplômes reconnus par notre cher État. Oui. Alors, dites-moi, quels sont vos projets dans l'association? Actuellement, dans l'association, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons envie de créer des mutuelles de santé, des coopératives d'habitat. Oui. Actuellement, nous avons envie d'avoir des diplômes étatiques pour tous nos ouvriers, que ce soit ceux qui ont un certain niveau d'études ou bien ceux qui ne l'ont pas. Nous voulons faire des formations, on va le faire par rapport, pour ceux qui ont un certain niveau d'études, on va le faire en français. Pour d'autres, nous allons essayer des formations en formation théorie-pratique. Théorie-pratique, ce qui veut dire qu'avec la langue Wolof ou bien avec la langue locale, nous allons essayer de leur faire certaines formations pour qu'ils obtiennent des diplômes étatiques, comme tout le monde. Nous avons envie, j'en parlais avec Mademba, de faire notre inscription à la Chambre des métiers, parce que c'est la carte d'identité nationale de l'ouvrier. Et tout ça, ça fait partie des projets de l'association. NINEA GIE, un résidu de commerce, que nous avons déjà une attestation. Nous avons un récépissé d'association. Et j'en profite pour le dire, nous sommes la seule association de carreleurs au Sénégal actuellement dotée d'un récépissé d'association. Oui. Donc, vous n'êtes pas encore inscrit à la chambre de métier? Non. Pas encore? Non, pas encore. D'accord. Vraiment, nous ne sommes pas encore inscrits. Et vous avez un projet pour pouvoir vous inscrire? Inscrire tous les membres d'APCAR seront inscrits, Inch'Allah, sur Dieu, à la chambre des métiers. D'accord. J'en ai parlé avec Mademba. Il m'avait dit qu'il allait mettre en rapport. Comme ça, nous allons nous concerter, faire le collecte de tous nos ouvriers que nous avons. Ceux qui sont intéressés, même ceux qui ne sont pas intéressés,
il faut qu'on leur explique la chose pour qu'ils sachent que c'est de notre devenir vraiment de nous inscrire à la chambre des métiers. Oui. Alors, Monsieur Babacar, dites-moi, quelles sont vos attentes par rapport au ministère de l'Artisanat? Bon, nous sommes des artisans. Oui. Nous faisons partie de la famille de l'artisanat et c'est notre ministre de tutelle. Tout ce que nous attendons de lui, c'est de l'accompagnement. Nous n'avons pas besoin de milliards ou autres. Nous avons juste besoin de notre ministère de tutelle qu'il vienne nous accompagner dans des séminaires de formation, dans des ateliers de travail, pour avoir des diplômes étatiques, pour avoir des CV pour nos propres carreleurs. Le cadre est là. Nous avons l'envie, nous avons l'engouement. Mais c'est juste que nous sommes seuls. Honoré, nous n'avons pas d'accompagnement. Dans le milieu de carrelage, nous sommes la seule entité de l'artisanat qui ne sent pas la présence du ministère de l'artisanat au sein de notre corps de métier. Et ça, je le dis à haute et forte voix. Nous sommes la seule instance d'artisanat qui n'ont aucune assistance venant du ministère de l'artisanat. Et je pense que c'est un cri de cœur que je lance au nouveau ministère. Et je le félicite parce que je crois qu'ils ont commencé à installer des modules de formation pour le secteur informel. Alors nous avons besoin d'être formalisés. Nous avons besoin qu'on nous vienne en aide, pas financièrement. Si possible, d'accord. Mais nous avons besoin qu'on nous vienne en aide professionnellement. Nous avons besoin d'une assise. Nous avons besoin d'avoir un CV qui puisse nous présenter au moins comme étant quelqu'un de reconnu par son état, de par sa durée, de par son, comment dirais-je, son passage, quand même. Moi, j'ai fait 28 ans. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai fait 28 ans de carrelage? Absolument rien du tout. Je n'ai aucun diplôme d'État. Aucun. Je n'ai aucun diplôme d'État. Et pourtant, il devait créer des structures qui permettent au secteur informel d'avoir des diplômes étatiques via des modules de formation. Vraiment. Vraiment, je profite de l'occasion pour lancer ce cri de cœur. Hein. Nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin. Alors, je pense que le secrétaire général de l'Association des carreleurs du Sénégal a lancé un mot au ministère de l'Artisanat. Et je crois bien qu'ils ont pris note de votre... Et même, je pense, j'en profite pour le dire, même au ministère de la Formation. D'accord. Parce que nous faisons aussi partie de ceux qui avons besoin de formation. D'accord. Parce que pour avoir un diplôme étatique, tu as besoin de faire de la formation quand même. D'accord. Maintenant, le ministère de la Formation professionnelle, surtout celui chargé de la formation. Oui. Parce que je pense que la structure du 3FT dépend de ce ministère. Et nous en avons vraiment besoin. Via aussi des sociétés comme la Sonatel et autres. Ils ont comme la Fondation Sonatel et autres. Ils font des modules de formation pour certains ouvriers. De temps en temps, ils le font dans les écoles étatiques. D'accord. Oui. Ok. Alors, M. Babacar, je crois que c'est noté. Oui. Et nous vous remercions pour nous avoir accueillis. C'est moi. Et malgré que vous êtes en plein chantier, vous nous avez fait visiter le chantier. C'est un plaisir, Honorine. D'accord. Vraiment. Alors, M. Babacar, oui. dites-nous, quel est votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, je tiens à vous remercier d'abord, à remercier mes collègues de travail et à remercier cet espace qui m'a permis de faire ce plateau avec vous. C'est un restaurant, comme vous voyez, nous sommes en réflexion. Il s'appelle la Sainte-Louisienne. Et pour vous dire, ils font de bons plats de riz. Je pense que Honorine en sera témoin, comme Madame Ba, vous avez eu la chance de goûter. Sinon, je remercie tout le secteur de l'artisanat. Tout le secteur, principalement le secteur du carrelage dont je dépends. Alors, je lance un cri à toutes les carreleurs du Sénégal. Essayez de créer des unions, des associations et tout, mais réunissez-vous. Faites bloc. Faites bloc. Évitons cette dispersion. Vraiment, c'est le moment de nous rencontrer, c'est le moment de nous unir, c'est le moment de nous associer. La dispersion ne donne rien. Comme on dit, l'union fait la force. Essayons de nous faire des cadres. Mais aussi, évitons de politiser les cadres. Évitons de politiser les cadres. Parce que beaucoup d'associations versent un peu dans le politique. Ils essaient de faire le nombre pour essayer d'impressionner les politiciens et autres. Moi, je vous dis que cette époque est révolue. Cette époque est révolue.
Maintenant, tout ce qui va compter, ce sera à nous de le faire. Ce sera à nous de nous professionnaliser. Ce sera à nous de nous adapter au maniement des carrelages du futur, des outils du futur. Ce sera à nous d'essayer de faire des formations. Ce sera à nous. Je ne sais pas comment expliquer ça. La chose qui me fait le plus mal, Honorine, vous savez, les Indiens et les Chinois, quand ils prennent des marchés étatiques, nous sommes la seconde main-d'œuvre. Nous sommes la seconde main-d'œuvre. Et ils ne travaillent absolument. C'est nous qui faisons tout le travail. Et c'est nous qui gagnons toujours les petits pains. Et le cadre est là. Le cadre est là. L'expertise est là. Et je vous dis que la main-d'œuvre locale est là, avec toute la technicité qu'il faut. Mais l'État nous demande des diplômes étatiques. Nous avons l'expérience. Je répète encore, mais nous n'avons pas le diplôme. Tout nous accompagne pour avoir ces diplômes. Car l'expérience est là. Quelqu'un qui fait 28 à 30 ans dans le carrelage, c'est tout à fait normal. Alors, au ministère de la Formation, au ministère de l'Artisanat, c'est à eux d'assurer ça. Nous sommes des citoyens. Nous avons tout fait pour éviter la voie de Barça, de Barcelone. Nous avons tout fait pour éviter le Nicaragua. L'immigration clandestine ne nous intéresse à rien. Nous sommes là dans ce pays. Le pays est le nôtre, c'est à nous de le construire. Mais quand même, il faut que notre État nous accompagne. Nous sommes là, qu'est-ce qu'on demande? Juste un cadre bien assaini, un cadre bien professionnel pour pouvoir faire poser notre pierre dans l'édifice de ce pays. C'est tout ce que nous demandons. Oui. Alors, monsieur Babacar, nous vous remercions. Merci, honneur. Pour le temps accordé. C'est un honneur. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de l'émission et nous remercions M. Babacar qui nous a accueillis et ses collègues également. Et nous avons mangé du riz au poisson, et merci pour l'invitation, pour le déjeuner. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Et pour contacter le numéro du service client, veuillez contacter le 00221 77 415 30 118 ou le 00221 77 320 61 01. Et également, vous aurez le numéro qui va être affiché au bas de votre écran. Et c'était votre émission Parlons de l'artisanat. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Ciao!